bienvenue encore sur cette chaîne, bienvenue à vous qui nous suivez depuis un certain moment, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ici nous parlons de cuisine, de gastronomie, nous parlons d'entrepreneuriat lié à la food, à l'agroalimentaire, et nous parlons aussi de comment améliorer en tout cas nos entreprises, qu'elles soient sur le continent africain mais aussi hors du continent, et des entreprises en tout cas qui sont touchées par tout ce qui est restauration. Pourquoi la restauration? Tout simplement parce que je suis chef de cuisine, je suis le chef Anto, spécialiste des produits et des cuisines d'Afrique, consultante et auteur, et en tout cas je suis ravie de vous retrouver ici. Si vous êtes nouveau et que toutes ces thématiques vous intéressent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour cela, il suffit simplement de cliquer sur la petite clochette afin d'être averti 2 fois par semaine lorsque je publierai une vidéo, à savoir le lundi et le vendredi à 11 h. Pour vous remercier en tout cas de votre présence ici et de votre abonnement, n'hésitez pas à télécharger gratuitement la version digitale du magazine Afro Cooking, le premier magazine des cuisines noires dont je suis la directrice artistique. Alors aujourd'hui, on va parler de choses qui fâchent. On va parler de choses qui fâchent, c'est-à-dire on va parler du savoir-être. Pourquoi le savoir-être? Parce qu'on remarque dans nos entreprises, en tout cas dans les business liés à la restauration, très souvent, les gens ont le savoir-faire. Donc, le savoir-faire, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent leur art. Si ce sont des cuisiniers, ils cuisinent bien. Vous allez voir la maman gâteau, ses gâteaux sont délicieux. Vous allez voir la pâtissière, elle fait des super gâteaux et tout ça. Mais très souvent, là où nous pêchons, c'est au niveau du savoir-être. Et je le dis, plus on monte en gamme, je ne cesserai de le dire, en tout cas dans la communauté africaine, dans les différentes communautés africaines, communautés noires, plus on monte en gamme, moins on nous retrouve. Et très souvent, ce n'est pas à cause de notre savoir-faire, mais à cause de notre savoir-être. On ne sait pas se comporter. Pour ma part, ça a été ici en France. J'avais une de mes nièces qui se mariait et je ne pouvais pas assurer la prestation parce que j'avais eu l'info trop tardivement, et on m'a conseillé une dame qui était traiteur, et donc elle devait faire le repas du mariage à la coutume. Et donc je discute avec cette dame, je ne lui dis pas qui je suis, je discute avec cette dame déjà elle m'oblige à tout payer d'avance parce que lui il paraît que nous les noirs on n'aime pas payer. Et donc, je lui explique que non, moi, je ne paye pas tout d'avance. Je paye la moitié et le reste après. Et elle m'a dit non, il faut tout payer d'avance. Bon, finalement, je paye tout d'avance. Et elle doit me livrer à 15 h. Sauf qu'à 18 h, on était encore là et on n'était toujours pas livré. Quand on l'appelle, elle ne répond pas. Et donc, on a commencé à s'imaginer tous les scénarios possibles. Elle est partie avec l'argent et tout. Et elle se ramène, il était presque 19 h, pas d'excuses, ils viennent, ils déposent, ils s'en vont. Et malheureusement, ce genre de fait, on en a trop dans la communauté. D'accord? Donc cette dame, c'était pas une Gabonaise, je crois Cameroun. Les retards, on ne s'excuse pas, on ne fait même pas de ristourne. Parce que quand on a signé un contrat pour dire je viens à telle heure et que tu ne respectes pas ta part du contrat, c'est faire une ristourne, faire un avoir, s'excuser, c'est la moindre des choses. Des personnes mal polies qui ont toujours envie de montrer que oui, moi aussi je sais parler le gros français, moi aussi. Et franchement, cela ne nous sert pas du tout, parce qu'à chaque fois, on va vous dire « Ah non, surtout pas, il ne faut surtout pas embaucher telle personne, il ne faut surtout pas embaucher telle nationalité parce que ce sont des sauvages, parce qu'ils sont toujours en retard, et même souvent, quand on vous parle de l'heure africaine, oui, l'heure africaine, il ne faut pas nous... L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Un jour, j'ai demandé à un de mes clients, mais qu'est-ce qui vous plaît chez moi? Pourquoi je remarque que vous commandez souvent et pourtant vous pouvez contacter d'autres chefs à domicile. Il m'a dit, mais en fait, avec toi, on n'a pas de mauvaise surprise. Quand tu dis
j'arrive à telle heure, tu arrives à telle heure. Si pour une raison ou une autre, tu es dans les embouteillages, tu es bloqué, tu nous appelles avant pour dire, écoutez, je suis bloqué dans les embouteillages, je suis là dans tant de minutes. Mais il n'y a pas de mauvaise surprise. Quand on commande quelque chose, on a ce qu'on a commandé. Et tu nous fais souvent des ristournes, tu es comme ci, tu es comme ça. Et je me suis rendu compte que pour garder un client, ce n'est pas toujours le savoir-faire. Vous avez des gens même qui sont nuls, mais ils savent tellement bien se comporter avec les clients que les clients reviennent. C'est fou, hein? Mais le savoir-être. Et ça, c'est ce qui nous manque énormément. Je me souviendrai, j'étais en stage, j'étais à Ferrandi et je faisais mon stage de commercial. Il fallait faire 6 mois de stage chez un grand traiteur parisien et je me rappelle mon maître de stage qui était le directeur commercial, l'un des directeurs commerciaux même de la boîte, Cédric Lebrun. Et il mettait souvent le haut-parleur pour que je puisse entendre les conversations qu'il avait avec les clientes pour savoir comment on vend. Et ce jour-là, c'était une cliente mais qui avait beaucoup d'argent, mais très odieuse, très hautaine, avec qui il était au téléphone et qui ne voulait pas donner son budget. Elle voulait qu'il fasse un devis, elle demandait beaucoup de choses et quand il faisait le devis, elle lui disait c'était trop cher et quand il lui disait mais combien vous avez pour que je puisse faire le devis en fonction de votre portefeuille, elle ne voulait pas dire. Donc, et elle commençait à s'agacer que oui, je vous paye pour ça, patati patata, mais à être odieuse, elle a commencé à l'insulter. Et moi, je le regardais comme ça et tout. Et je me disais, bah, à un moment, il va la recadrer, c'est pas possible, on parle pas comme ça aux gens, les gens sont pas des chiens, quoi. Et lui, il était là, stoïque, il disait rien, il écoutait et tout. Elle vociférait dans le téléphone et tout. Et à un moment donné, elle lui raccroche, il veut parler, elle raccroche au nez. Alors moi, je me dis, bon, il ne va pas rappeler, ou il va la rappeler, puis il va aussi l'insulter. Il rappelle, mais d'un ton très calme, il dit, écoutez madame, vous n'avez pas besoin de vous énerver, je suis là pour vous servir, dites-moi de quoi vous avez besoin. À chaque fois que je vous fais un devis, vous me dites que c'est trop cher. Moi, pour vous faire gagner du temps, je fais ça pour vous. J'imagine, on est en fin de journée, vous êtes fatigué, vous avez d'autres choses à faire. Dites-moi simplement comment je peux au mieux vous aider. Mais la façon dont il a parlé à cette dame, mais tellement posément, alors qu'elle avait été odieuse pendant au moins une bonne dizaine de minutes, la dame, ça l'a calmée direct. Et elle a commencé à bégayer, et elle a fini par donner en fait l'enveloppe budgétaire dont elle disposait et il lui a fait son devis. Et après ça, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Je me disais, mais c'est pas possible. La cliente, et il me disait, tu vois Anto, un client, c'est comme un corbeau. Et il n'y a pas très longtemps, je voyais encore cette publication sur Facebook. Il dit, nous, on est des aigles. On ne vole pas avec n'importe qui. Donc le client, il va venir sur le dos du corbeau, il va commencer à piquer. Et là, ces gens, ils t'insultent, ils te traitent de tous les noms, il fait ci, il fait ça. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre de la hauteur. Parce que ce n'est pas toi qui insulte. C'est la position que tu as qu'elle insulte. Mais ce n'est pas grave. Nous, on a besoin de cette cliente. Parce que cette cliente, elle rapporte de l'argent à la société. Elle, si elle est satisfaite, elle va ramener d'autres clients. Et donc, pour la petite histoire, les aigles, quand les corbeaux leur piquent derrière la nuque, ils montent dans les hauteurs. Et quand ils montent, plus ils montent dans les hauteurs, moins il y a d'oxygène. Et comme il n'y a pas beaucoup d'oxygène, bah, le corbeau commence à suffoquer, il finit par tomber. Mais l'aigle, il a pris de la hauteur. Et il me disait, c'est ça Anto. Dans toute situation, tu dois prendre de la hauteur. Il y a souvent des clients difficiles, mais quoi qu'il arrive, prends de la hauteur. Ne prends pas ça pour toi, ne le prends pas personnellement. Si elle t'insulte, elle t'insulte. Si elle traite ton père, ta mère, tout, tu la regardes, tu souris, tu réponds calmement. Il me dit, tu vas voir, ça va tellement la déstabiliser qu'elle ne recommencera plus avec toi. Et j'ai trouvé ça, j'étais franchement fascinée par... et aujourd'hui, quand on me demande mes différentes maîtres de stage, en tout cas en commercial, je vous parlerai toujours de Cédric Lebrun parce que c'est quelqu'un qui avait un charisme. Et quand il parlait aux clients, mais c'était juste génial. Et c'est ça qui nous montre le savoir-être. Savoir être posé, répondre aux clients, ne pas fuir comme certains. On t'a commandé quelque chose pour telle heure, tu es en retard. Au lieu d'appeler pour dire je suis en retard, tu fuis, tu fermes ton téléphone.
Et le client est dans toutes ces étapes. Pensez-vous réellement que ce client reviendra? Quand vous prenez de la hauteur, vous êtes beaucoup plus intelligent. Donc, savoir-être, c'est savoir aussi ne pas se laisser, ne pas rentrer dans les conflits pour rentrer dans les conflits et insulter tout le monde, mettre sur les réseaux sociaux, parce que maintenant c'est la mode, mettre sur les réseaux sociaux que tel endroit j'ai mangé, c'était comme si tel endroit machin a dénigré les business et tout. Non, ok. Et même cette dame, j'ai jamais mis son nom sur les réseaux. J'ai jamais, j'ai jamais mis son nom sur les réseaux et j'ai jamais, en tout cas fait une remarque. Je sais que moi, jamais je ne la recommanderais. Jamais je ne recommanderais chez elle. Elle a perdu quelqu'un. Et ça s'arrête là. Quand c'est quelqu'un qui est très bien, j'en parle, je publie. Si ça se passe pas bien, je ne vais pas venir tout déballer. Pareil, si c'est un client qui s'est mal comporté, je ne vais pas venir tout déballer. Je regarde et je reste. Je prends de la hauteur. Et vous n'imaginez pas le nombre de contrats que j'ai pu signer parce que j'ai su prendre de la hauteur. J'ai su avoir un savoir-être. D'abord, bien se comporter. Je ferai une vidéo sur les qualités d'un bon chef à domicile parce que chef à domicile, on est face à des clients. Et très souvent, les clients me disent, oui, faites comme chez vous, faites comme ci et tout. Même si le client te dit, fais comme chez toi, ne fais pas comme chez toi. Prends de la hauteur. Comme dans les, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les palaces, dans des grands hôtels, les gens sont présents mais discrets. Quelqu'un fait une blague, on n'est pas là à rire à gorge déployée, à montrer toutes ses dents, à rigoler. Non, on prend de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est aussi ça. Savoir être, savoir se mettre dans une certaine position, dans un certain rôle pour rester toujours à sa place. Quand on voit qu'on ne peut pas faire confiance à son propre frère parce qu'il n'est pas sérieux dans la gestion, parce qu'il est toujours en retard, parce qu'il pense que... Moi, à chaque fois, mon mari dit que je suis méchante parce que moi, je vire. Si je vire, alors là, je n'ai aucun... Autant quand je trouve quelqu'un qui est super, je le paye plus qu'il n'en faut. Autant quand je trouve quelqu'un qui est mal poli et qui ne sait pas, je vire, point barre. C'est comme ça. Le savoir-être. Savoir-être, c'est pas seulement les compétences, c'est aussi savoir se tenir en public. C'est aussi quand je t'emmène chez une personnalité, savoir être discret. C'est pas venir prendre les selfies, prendre les photos, montrer la maison d'autrui. C'est pas venir vociférer. Non, c'est savoir être présent tout en étant discret. Et ça, ce sont des choses, alors malheureusement, nos écoles sur le continent ne nous apprennent pas à faire ça. Mais ici, en tout cas pour tous ceux qui sont dans la diaspora et qui sont en Europe ou aux États-Unis, il y a des écoles pour apprendre à savoir être. Être poli, savoir bien répondre au téléphone, savoir comment on fait un bon service. Tu n'appelles pas le client ma copine. Oh, asso. Machin et tout, comme si c'était ton ami. On ne tutoie pas. Moi, je dis, on ne tutoie pas. J'ai des fois des clients qui me disent, oui, il faut me tutoyer. Je dis, non, je suis désolée, je ne peux pas vous tutoyer. Malheureusement, c'est ce qui nous manque encore beaucoup dans nos entreprises, dans nos sociétés, que ce soit de la plus petite échelle et plus on monte, moins on nous trouve. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas. J'ai souvent des clients qui disent, ah, on est vraiment désolé. Je dis, non, vous inquiétez pas. Et tout, je suis là pour ça. Est-ce que vous avez besoin? Est-ce qu'il y en a même qui sont gênés tellement on est à leur service? Et c'est ça les métiers de service. Métier de service. Vous ne pouvez pas être dans un métier de service et ne pas aimer servir et vous comporter comme si c'était vous le patron. Métier de service, comme son nom l'indique, on est là pour servir. Et si vous n'avez pas un cœur pour servir, si vous n'aimez pas servir les gens, si vous êtes là à compter les heures et à commencer, c'est même pas la peine. Changer de métier. Voilà. Donc, je sais que beaucoup vont commencer à dire oui, mais il y en a qui exagèrent, oui, mais il y en a ci, il y en a ça. C'est vrai. Mais dans ces cas-là, prenez de la hauteur. C'est le conseil que je vous donne. Alors, mettez-moi vos commentaires en bas, parce que je sens que ça va... Les gens ont des choses à dire. Mettez en tout cas vos commentaires, vos impressions. Mais voilà, cela nous manque énormément et c'est la raison pour laquelle dans beaucoup de domaines, on ne nous appelle pas, malheureusement.
franchement, j'encourage, en tout cas, si vous savez que vous avez des difficultés et que vous savez que malgré votre compétence technique, c'est-à-dire vos savoir-faire, vous avez du mal parce que, et ça peut arriver, hein, l'éducation qu'on a eue joue beaucoup, l'environnement où on a grandi joue beaucoup. Si vous avez du mal par rapport à tout ça parce que vous n'avez pas eu le privilège de bénéficier de toutes ces connaissances, mais ce n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez apprendre. Vous pouvez apprendre, mais le savoir-être et prendre de la hauteur. Nous en avons besoin dans nos pays, nous en avons besoin dans nos business. Nous avons besoin de ça pour améliorer notre service client, améliorer notre service après-vente, pour pouvoir développer nos entreprises, développer nos pays. Nous avons besoin de savoir-être. C'était le chef Anto pour vous servir. J'attends en tout cas vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.